Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour les nouvelles news sur les jeux de société solo. Et on commence directement avec un jeu et une extension pour les sorties à venir. Donc le premier jeu que j'ai à vous présenter c'est Unboxed, qui est un jeu, un puzzle game, dans lequel on va incarner des stagiaires en archéologie. Mais sur la zone de fouille, ce qu'on va trouver, ce ne sont pas des ossements, mais des jeux de société anciens. Et on va devoir découvrir comment ils étaient joués à l'époque. Donc de notre côté, on va devoir découvrir les ensembles de composants, et on aura également quelques indices pour nous aider à comprendre comment le jeu fonctionnait. Et une fois qu'on aura découvert comment tout cela fonctionnait, comment les composants fonctionnaient dans le jeu, on va pouvoir recréer les règles avec succès. Et dans ce cas-là, on va même pouvoir jouer au jeu qui a été créé. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes à 60 minutes, à partir de 12 ans, qui est pas très bien noté. Après, je pense que c'est un jeu plutôt familial. Donc au final, pour un jeu familial, on est pas trop mal. Alors j'ai regardé un peu les avis, et ceux qui mettent une note moyenne, c'est surtout qu'en fait, à la fin, on a 10 jeux qu'on peut découvrir. Et lorsqu'on a découvert ces 10 jeux, le jeu Unbox perd un peu de son intérêt. Pour ma part, c'est un jeu que je serais curieuse de découvrir, savoir comment ils ont fait les choses, quel jeu cela nous permet de créer, est-ce que ça donne des idées pour créer des jeux, pour améliorer des jeux. C'est une affaire à suivre. Ensuite, nous avons l'extension pour Hit, Heavy Rain, qui devrait bientôt arriver. Donc la première extension, il devrait en avoir au moins 2. Donc dans cette nouvelle extension, on a notamment un nouveau joueur, Orange, qui va nous rejoindre avec tous les composants qui sont spécifiques aux joueurs. On va également avoir un nouveau plateau recto-verso qui nous apporte 2 nouvelles cartes, Japon et Mexique. Des nouvelles cartes amélioration qui ajoutent en fait une caractéristique violette qui correspond à un temps de recharge différent et qui va permettre aux joueurs de prendre une carte de chaleur dans sa pile de défausse pour la replacer dans son moteur. Donc ça a l'air d'être très fort. On va également avoir des pistes immergées, et il faudra dépenser une chaleur supplémentaire pour rétrograder dans ces sections. Donc un peu plus de difficulté là-dessus. L'extension va également ajouter d'autres cartes, des cartes de chaleur, de stress, de championnats, des sponsors et des événements. Donc je pense que c'est une extension qui est très attendue. Moi j'aime beaucoup Hit. J'ai énormément joué sur BGA parce que ça a l'avantage d'être très rapide. Mais du coup j'ai également acquis en version physique et je le trouve vraiment très bon. Pourtant je ne suis pas du tout jeu de course. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et n'hésitez pas à le tester sur BGA si vous avez un doute si ça peut vous plaire. Donc voilà pour les 2 jeux de la semaine. On va passer au tour d'horizon de BGG. Donc en nouveau jeu à ajouter, nous avons un Carnivorus. Alors pareil, ce jeu je l'ai ajouté parce que c'est l'éditeur Impatience. Et comme vous pouvez le voir, c'est également Vincent Dustry qui va l'illustrer. Et en auteur, on est très bien servi aussi parce que c'est Inka et Marcus Brand qui ont fait beaucoup de bons jeux, dont notamment Raja of the Grange et beaucoup d'Exit aussi. Donc je suis assez curieuse de ce que ce jeu va donner. Je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel vu les personnes qui travaillent dessus. Et normalement, ça devrait être une petite boîte avec l'éditeur Impatience. Ensuite, nous avons le jeu Harmonize qui va être publié par Libellude. Alors, je ne connais pas spécialement l'auteur ni l'illustrateur. Je trouve la couverture très sympathique, ceci dit. Ça me fait un peu penser à tous les Dixit, donc c'est peut-être une illustratrice de Dixit. Mais voilà, en tout cas, très joli. On n'a pas encore énormément d'informations sur ce jeu, mais je pense qu'on va bientôt en savoir plus. Ensuite, nous avons The Search for Waps, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, qui est publié du coup chez Renegade Game Studios et BZ Games. Donc en général, ce sont plutôt des jeux initiés, voire experts. Le plateau qu'on peut voir sur le côté là me fait vraiment penser au jeu à la recherche de la planète X. Je ne sais pas si ça en est inspiré. Ah bah si, d'ailleurs je viens de me rendre compte que c'est marqué au-dessus que c'est inspiré de la planète X et de la recherche des espèces disparues. Donc c'est celui sur les aliens, on m'en avait parlé en festival. Et potentiellement, je verrai peut-être que la planète X sera remplacée par celui-ci. Affaire à suivre. Mais il devrait être plus complet. Alors c'est pas que la planète X est vraiment très bon, mais il me manque peut-être un petit quelque chose pour y rejouer plus souvent. Donc je me tiendrai au courant de celui-ci, s'il peut m'intéresser davantage. Là où la recherche des animaux disparus ne m'intéressait pas plus que ça. Ensuite nous avons les secrets de Zoro, donc qui est notamment un jeu par les auteurs de Mage Noir. Je pense qu'ils en ont fait d'autres, mais en tout cas c'est celui que je connais le plus, qui va être édité par Double Combo Games. Ensuite, nous avons Wandering Galaxy. Donc là aussi, on a un auteur qui a déjà fait plusieurs jeux. Et il a fait Mice and Mystics, Familiar Tales,
Aftermath. Donc il y a de quoi faire également avec cet auteur. Donc après je suppose que comme pour tous les auteurs, il y a du mieux et du moins bien. Donc également une affaire à suivre et c'est publié chez Playdate Games qui en fait je crois que il a quasiment publié tous ses jeux chez eux. Ensuite il y a une nouvelle campagne et une nouvelle boîte d'investigateurs pour le jeu Arkham Horror. Donc là ce sont les Dream Eaters, donc également un nouveau scénario pour ce très bon jeu. Alors peut-être que cette annonce va plaire à plus d'un. Il s'agit de Earth Abundance. Donc une première extension pour Earth. Il vient rajouter a priori de l'interaction et des opportunités dans notre main. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le jeu, ce sera donc affaire à suivre. Nous avons également une extension pour Europa Universalis qui se nomme du coup Defying Destiny. Alors c'est un jeu que je ne connais pas du tout, du coup je ne saurais pas vous en parler. Et voilà pour le tour d'horizon des sorties sur BGG. Et on va passer du coup à la section sur les fiches qui ont été ajoutées sur BGG. Donc là, de la même manière que la dernière fois, j'ai fait un gros tri sur ce qu'il y avait à vous présenter pour que ce soit un peu plus rapide. Comme les dernières fois, je vais simplement vous dire 2-3 mots dessus et je vais passer assez vite. L'idée est de vous dire que ça existe et si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller consulter sur BGG. Donc pour le jeu Aliens, Starman nous propose en anglais une fiche de référence rapide pour, sur les règles. Au niveau de Ark Nova, c'est une variante du mode solo qui est proposée, qui est également en anglais. Nous avons également une variante solo sur le jeu BIOS Origins, qui est aussi en anglais, et qui est là une révision et non une création, mais vous voyez, il y a eu quand même plus d'un an entre les deux versions, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Pour Chronicles of Dronagor, donc il y a Solo Games qui nous partage sur BGG la traduction de Benji Brin sur le groupe Chronique de Dronagor francophone. Et nous avons également la traduction pour les errata, donc V2.2, qui sont disponibles sur BGG en français. Pour Dead Throne, Sheridan propose un document en français qui permet de rassembler tous les points qui peuvent prêter à confusion dans le jeu. Pour le print and play, alors je crois qu'il n'y a pas qu'un print and play, mais il est disponible aussi en print and play. Il s'agit du jeu Desolate et une personne nous propose du coup le format livré pour les règles de jeu et je trouve ça vraiment très bien. Du coup pouvoir le mettre avec la boîte, avec les restes des composants, parce que la règle de jeu ne rentrait pas au format A4. Et c'est très bien fait pour le coup. Pour Distilled, on nous propose une fiche pour pouvoir sauvegarder nos records sur nos préparations de boissons. Pour évacuation, on a une aide de jeu pour le mode solo, qui est proposé en anglais. Et enfin, un dernier pour la route, il s'agit pour le jeu Legendary Marvel. Tout est un document qui reprend les mots-clés, les références, qui peut être d'une grande utilité pour ce jeu. Alors désormais, on va passer sur GameFound, où nous avons 3 jeux qui vont bientôt nous être proposés et qui sont jouables en solo. Donc nous avons Black Rose Wars Rebirth, qu'on en avait déjà parlé sur la chaîne, et là du coup il est proposé en financement participatif avec un nombre de boîtes limitées. Nous avons également Dante Inferno, qui est également jouable en solo et qui devrait bientôt arriver, avec des très belles illustrations. Alors je ne connais pas plus ce jeu que ça, je n'ai pas eu le temps de regarder pour la présentation de ce jour, mais je vous laisse jeter un œil si cela vous intéresse. Et enfin, un dernier pour la route, il s'agit de Inferno Deluxe Edition, qui nous est proposé dans toutes les langues possibles. C'est par l'auteur du coup de Sword, Ice and Snow. Donc de la même manière, je vous invite à jeter un œil sur GameFound si cela peut vous intéresser. Je vous montre rapidement les différents composants qu'il y a. A savoir que du coup il est également possible d'y jouer en amont sur Tabletopia et Tabletop Simulator. Et enfin, avant d'arriver à la conclusion de la vidéo, un petit mot sur le jeu Tin Helm qui est disponible sur Print and Play Arcade, PNP Arcade, pour 5 €. Alors ça commence quand même à faire un print and play assez cher. Il s'agit de la version en miniature de Iron Helm qui est très publicitée en print and play. Je n'y ai pas encore joué. Je pense que je vais bientôt y jouer, il va y avoir encore un peu de temps, mais c'est un jeu auquel j'aimerais jouer, parce qu'en effet il a de très bons retours. Alors est-ce que c'est surcoté? Peut-être. En tout cas il y a sa version mini qui est disponible. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cela vous a plu et que vous avez découvert certaines choses. Pour information, les news sont passées à une fois toutes les 2 semaines, car malheureusement vous êtes de moins en moins nombreux à regarder ces news, ces vidéos. Et du coup, je vais utiliser ce temps pour travailler sur d'autres concepts que j'ai en tête et qui sont en cours de préparation. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous bien!